C'est encore plus beau, c'est encore plus lisse, c'est encore plus élégant que le plus beau des avions. Les planeurs sont véritablement les machines volantes les plus raffinées qui soient. Sur un aérodrome où se pratique le vol à voile quand arrivent les beaux jours, ce qui est le cas, eh bien on commence à vivre une vie un petit peu champêtre, on s'assied beaucoup dans l'herbe, on tient la planche avec les décollages, les atterrissages, c'est une vie collective et c'est ça le paradoxe du vol à voile. C'est que cette vie collective a pour but de permettre à un pilote ou à un équipage de biplace comme celui-ci, donc de permettre à des individus d'aller au plus loin de leur performance personnelle en utilisant ces sculptures volantes pour faire des choses que même les oiseaux ne font pas, c'est-à-dire des vols de plusieurs centaines de kilomètres. Gilles Roy et Jean-Claude Bonvalet, qui sont tous les deux de brillants vélivoles, en tout cas ils sont amoureux de ce sport depuis bien longtemps l'un et l'autre, ont donc voulu dans ce numéro vous présenter le portrait d'un homme qui a consacré toute sa vie, tout l'amour de sa vie à cette forme particulière d'aviation. C'est un homme réservé, comme le sont souvent les vélivoles, portrait d'un super pilote par Gilles Roy et Jean-Claude Bonvalet. Il a fallu un siècle aux planeurs pour atteindre ce degré de perfection. Quelques pilotes ont eu la chance de vivre cette évolution de l'intérieur des cockpits. Jacques Materne est de cela. Quand il feuillette ses souvenirs, il relit l'histoire des planeurs. 40p. Allez, ça c'est même des machines d'avant la guerre, des machines du 13. J'ai été lâché, je me souviens, en 46 sur 15A. À l'époque, tout d'abord, on faisait que du treuil, on faisait des petits sauts de puce, on faisait des lignes droites d'1 minute, on faisait des vols de 3 minutes. Moi je me souviens, j'ai été lâché, j'avais fait 25 vols pour faire 1h26 de vol. Aujourd'hui, la moyenne des vols, c'est sur un aérodrome, sur un terrain de vol à voile, c'est certainement plus près de 2 heures que de 3 minutes. Jacques Materne a aussi vécu l'histoire des transports comme commandant de bord à Air France. Aujourd'hui, il vit sa passion du vol à voile à plein temps. Les Alpes du Sud offrent des paysages fantastiques, souvent avec une visibilité merveilleuse. C'est vraiment très très beau. Pour voler sans moteur, il faut d'abord des courants porteurs, des ascendances déclenchées par le soleil ou le vent en des endroits spécifiques. C'est pour cette raison que les communautés de vélivoles ne s'implantent pas au hasard. On les trouve là où le ciel et la terre se sont donné rendez-vous. Je propose qu'on fasse le vol. Il existe à Fayence, à 2 pas de Fréjus et de la Méditerranée, l'une de ces tribus d'adorateurs du cumulus. C'est même la plus importante qu'il y ait en France. Elle compte un bon millier de membres. S'ils ont choisi Fayence, ce n'est pas pour la mer, mais pour la montagne. Le relief est en effet le turbo des planeurs. À Fayence, quel que soit le vent ou la température, il y a toujours moyen de voler. Et les vélivoles ne s'en privent pas. Chaque année, ils effectuent plus de 20 000 heures de vol pour parcourir plus de 200 000 km à travers le massif alpin. Au départ de la Côte d'Azur, ils mettent régulièrement le cap sur la Suisse et l'Autriche, le plus difficile étant de franchir la barrière climatique qui sépare les Alpes du Sud des Alpes du Nord. Ici, on adore aligner les allers-retours entre la Grande Bleue et le Cervin. Toutes les formes de vol à voile ont leur place à Fayence. Il y en a pour tous les niveaux, pour tous les goûts et surtout pour tous les pilotes. Pour ceux qui prennent le temps de regarder les paysages de Provence défiler sous les ailes, pour ceux qui foncent vers un but toujours plus éloigné, il y a ici aussi des conservateurs de la mémoire du vol à voile. Toutes les formes du vol silencieux s'expriment donc dans le ciel de la Côte d'Azur. Voilà. Sous l'impulsion de Jacques Materne, Fayence est devenu le point d'entrée obligé du progrès technologique. C'est en France la tête de pont des prouesses aérodynamiques de quelques-uns des plus prestigieux constructeurs allemands. Le vol à voile est un sport de performance. De par son essence même, il est condamné à une course en avant.
Mais pour ceux qui trouvent que cela va trop vite, pour ceux qui redoutent l'issue d'une telle fuite en avant, il reste le retour vers le vol à voile originel. D'entrée, Jacques Materne a choisi la performance et n'a jamais dévié de son objectif. D'une certaine manière, sa brillante carrière de pilote de ligne, couronnée par ses responsabilités de chef pilote à Air France, est une parenthèse de 40 ans dans sa vie de vélivole. Il y a 50 ans, quand Jacques Materne a commencé à voler, le fleuron des centres nationaux de vol à voile était le Nord 1300. Certes, au-delà de 100 km/h, il chutait comme une pierre, mais il n'avait pas d'équivalent dans les ascendances thermiques les plus étroites. À cette époque, les Allemands avaient déjà une longueur d'avance, et dans leur cockpit ouvert à tous les vents, les pilotes de Nord 1300 rêvaient de planeurs germaniques. En son temps, Jacques Materne fut champion de France et participa au championnat du monde. Et puis, parce qu'il voulait voler plus haut, plus vite et plus loin, il est allé chercher ses machines de course directement chez les constructeurs allemands. Finalement, pour mieux se brancher en ligne directe sur l'innovation, il est même devenu importateur de planeurs de record. Quand on commençait à faire du vol à voile, on volait sur des machines qui faisaient 15 de finesse, c'est-à-dire qui planaient 15 fois leur hauteur. Et celle-là fait 60 de finesse, elle plane 60 fois sa hauteur. À 1000 mètres, on fait 60 km sans courant ascendant. Plus le planeur est performant, plus la sensation de glisse et de liberté est importante. Je ne pense pas qu'on puisse faire énormément mieux. On peut peut-être imaginer encore des petits gains avec quelques découvertes aérodynamiques, mais sur la taille, non, 26,50 m, c'est déjà considérable. Là, on fait plus de 800 kg, donc quand on vole près des cailloux, il y a quand même une certaine inertie. Disons que ça nécessite plus d'expérience que les planeurs plus petits ou plus légers. Quelqu'un qui a fait 5 ou 600 heures de vol peut très bien voler sur Nimbus 4DM. Au sommet de la pyramide des engins à manger du ciel, il y a le Nimbus 4DM. D pour biplace, M pour motorisé. Il est signé Klaus Oligos. Oligos fut l'un des authentiques génies du vol à voile, à la fois ingénieur et pilote. Quelques mois après avoir créé le 4DM, il se tua dans les Alpes aux commandes d'un de ses planeurs. Klaus Oligos était un sorcier. Il a façonné de 1000 manières le vol à voile moderne, en portant notamment l'envergure au-delà de 25 mètres. C'était un ami de Jacques Materne, ils avaient en commun la même passion du ciel. Pour les pilotes de cette trempe, à cause de leur niveau de performance, chaque vol est l'occasion d'améliorer encore le planeur qu'ils ont entre les mains. C'est ainsi que progresse depuis toujours le vol à voile à travers le retour d'expérience des meilleurs pilotes et des grands compétiteurs. L'osmose est parfaite entre la ligne d'arrivée et le bureau d'études. Pour mesurer l'efficacité de cette collaboration et le chemin parcouru par les ingénieurs en l'espace d'un demi-siècle, un bon moyen est de faire se rencontrer deux machines comme le Nord 1300 et le Nimbus 4DM. La performance sublime le plaisir du vol. Jacques Materne le sait mieux que quiconque. Alors Philippe, pas mal hein? Ouais. Dans cette vie. Tu sais que j'ai fait mes 5 heures à la Montagne Noire avec ce truc-là en 1946. C'est un planeur fabuleux. C'était à l'époque, c'était un planeur tout neuf. Hein. Ouais. C'était le meilleur de l'époque? Oh, je sais pas. Non, quand même pas. Enfin, c'était un truc très court. Là, tu n'aurais pas dû leur tourner le dos.
je ne découvrirai pas les hauts sommets de Suisse ou d'Autriche avec cette machine-là. Donc c'est quand même autre chose, mais intrinsèquement, le plaisir d'être en l'air et de voler, de sentir les courants, on l'a autant maintenant. Je me suis retrouvé en l'air, j'avais le manche en avant. Mais... Ah oui. J'appréhenderais un peu de remonter là-dedans. Hein. Pourquoi? Je sais pas, parce que je suis pas sûre que je saurais plus piloter ça, parce que c'est bizarre, quoi. Je ne pense pas que les pilotes puissent tirer aujourd'hui tout à fait la quintessence des planeurs actuels. Parce que plus les planeurs évoluent et plus leur niveau de performance est élevé, plus les imperfections de décision des pilotes altèrent proportionnellement les possibilités des planeurs. Sur un planeur ancien, même si on faisait une erreur, il était tellement médiocre que l'erreur ne se voyait pas trop. Avec les planeurs, les super machines modernes, toutes les erreurs de décision et tous les petits défauts de pilotage sont évidemment beaucoup plus marqués. Là, on a une machine avec un moteur. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'on sert du moteur tout le temps. Mais ça permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire si on ne l'avait pas, parce qu'on peut faire on peut aller chercher, on peut se déplacer, on peut aller ailleurs, on peut profiter plus, en fin de compte. Et certains diront c'est un vol à voile impur, non. C'est un vol à voile qui est différent. Les planeurs de la catégorie du Nimbus 4DM obligent à penser le vol à voile autrement. Avec leurs 26,50 m d'envergure, les manœuvres au sol apportent leur lot de problèmes. L'idée même d'être un jour contraint de poser cette machine qui coûte la bagatelle d'1,2 million dans un champ est un véritable cauchemar pour son pilote. Alors qu'en 80 chevaux suffisent à faire l'économie d'un remorqué et peuvent éviter un dépannage en race campagne, ils sont nombreux à céder à la tentation. Il ne faut pas se mettre dans des situations dangereuses sous prétexte qu'on dispose d'un moteur pour s'en sortir. Il faut continuer à faire du vol à voile comme si on n'avait pas de moteur. Par contre, le moteur permet de se déplacer, de changer d'endroit, de voler des jours où ça ne serait pas possible de faire des vols intéressants autrement. Enfin, personnellement, je le vois comme ça. Le vol à voile est un sport individuel qui se pratique en équipe, se plaisent à répéter certains comme s'ils cherchaient à s'en convaincre. Mais le vol sans moteur n'échappe pas à l'évolution des mœurs et aux besoins d'indépendance que ressent chacun de nous. Le bonheur, aujourd'hui, s'accommode de plus en plus mal de contraintes. Où s'en va le vol à voile? Comment voleront les vélivoles dans 50 ans? Bien malin qui pourrait le dire, Jacques Materne savoure désormais le ciel dans son Nimbus 4DM. Il a le temps maintenant de prendre son temps.